Si vous retrouvez cette étiquette sur un produit vendu auprès d'un détaillant autre que Walmart, veuillez téléphoner. Il y a un numéro de téléphone. Quelle drôle d'idée. Le genre qui veut faire une enquête. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 de mes favoris beauté. Ceux que j'ai rachetés au moins plus d'une fois. Et je sais pas, je me suis dit que j'avais envie de partager ça avec vous. Alors il y a des produits soins, il y a du make-up et il y a des produits cheveux. Un produit cheveux. J'ai essayé de faire un petit peu... je suis de travers. Ok. J'essaie de faire un petit mélange et vous partager ça. Voilà, je commence. J'ai sorti une trousse. Je commence par, ah oui, les fossiles que je porte tout de suite. C'est les Pompadour de Kiss. Tellement je les ai aimés que je les ai achetés en pack de 5, 4, combien 5. C'est les fossiles par excellence. Si je veux par exemple des yeux comme étirés, mais des fossiles pas trop chargés, parce que j'ai quelques fossiles de la marque Kiss que j'ai acheté et que j'ai reçu. Ceux-ci je les ai achetés, j'en ai reçu quelques-uns aussi par la marque, mais comment vous dire, il y a un moment donné mon maquillage ça sert plus à rien si je mets des fossiles aussi larges, j'y arrive pas. Ça, trop grand pour moi, c'est une moustache au complet en fait, donc ça pour moi c'est le meilleur compromis. Je trouve que c'est quand même voyant, parce que j'aime pas que c'est trop naturel. Pourquoi tu te casses la tête à mettre des fossiles si ça se voit pas, je ne sais pas. Avec une courbure et évasé sur le côté, c'est mes préférés. Donc Pompadour de Kiss, je les achète ou chez Walmart ou sur le site de Kiss. Là pour le coup je les ai achetés chez Walmart, c'est écrit en arrière. C'est écrit: si vous retrouvez cette étiquette sur un produit vendu auprès d'un détaillant autre que Walmart, veuillez téléphoner. Il y a un numéro de téléphone. Quelle drôle d'idée. Le genre qui veut faire une enquête. Bref, les Pompadour de Kiss, grand préféré. Ensuite, j'ai acheté ce produit, je pense, 4 fois dans ma vie. Ça coûte 3 francs 6 sous. Ça coûte, je pense, dans les alentours de 4-5 $. C'est de la marque très aimée. Et premièrement, c'est une protection thermique. Thermique. Et ça aide aussi pour styler les cheveux. Je m'en sers comme protection thermique parce que super pratique pour les cheveux. Genre tu peux le mettre dans tous les sens. Et aussi, nouvelle utilisation que j'ai en ce moment, c'est que parfois quand je me maquille, je me retrouve avec du fond de teint ou du bronzer et que j'ai pas mis un bandeau ou quoi. Ce que je fais, c'est que c'est comme si c'était un spray d'eau. À moins que mes cheveux soient stylés. En ce moment ils sont pas stylés, ils sont naturels. Donc quand ils sont naturels, parce que quand même c'est à base d'eau, si t'as stylé tes cheveux, que t'as les cheveux frisés et que tu remets de l'eau dessus, ça n'a servi absolument à rien. Mais quand mes cheveux sont au naturel, je fixe un petit, je mets un petit shoot autour et je recoiffe et du coup ça enlève, ça camoufle le maquillage que j'ai dans mes cheveux. Et autre utilisation que j'en fais, c'est que ça rafraîchit aussi mes boucles. Par exemple aujourd'hui quand j'ai voulu faire ma queue de cheval, je voulais que il y ait un peu moins de frisottis, donc j'ai mis un petit coup de ça dedans, que ça apporte une humidité histoire que ça resserre un petit peu les choses. J'aurais pu mettre ceci, mais même si c'est pas lourd, je trouve que c'est plus lourd que ça. Donc il y a des sérums, des huiles ou quoi qu'on peut mettre, mais je préfère mettre un truc pas graisseux. Alors quelqu'un m'a dit, je l'ai acheté, je trouvais un peu huileux. Il est je dirais qu'il est pas graisseux, mais il est un petit peu graisseux. Comment dire? Il va apporter du shine et de l'hydratation à tes cheveux. Est-ce qu'il y a de la glycérine? Ok, attends. Glycérine, numéro 2. Premier c'est eau. Voilà, c'est pour ça. Donc oui, ça se peut que ça graisse un petit peu les cheveux. Je préfère mettre ça. Je trouve que l'applicateur en pchit, on peut le contrôler par rapport à ça. C'est un sérum, tu le mets dans tes mains, après ça advienne qui pourra, mais ça c'est très cool. Et pour le coup j'aime toujours autant ce produit que je trouve en pharmacie, et c'est une marque qu'on trouve un peu partout, dont Amazon. Ensuite celui-ci, combien de fois j'en ai parlé? Levez la main si vous étiez là.
C'est mon nettoyant pour le visage, c'est le Squalane Cleanser de The Ordinary. Je crois que j'en ai acheté un et tout le reste c'est la marque qui me les a envoyés. À chaque fois qu'ils veulent m'envoyer du PR, je leur dis je ne trouve plus le Squalane Cleanser, est-ce que vous pourriez m'en envoyer un avec? Parce qu'ils te demandent quand même est-ce que je peux vous envoyer autre chose? Et là tu dis oui. Et voilà, c'est mon démaquillant, les démaquillants de ma vie. Alors c'est en... ça ressemble à une crème comme ça, vous voyez, puis vous mettez pas d'eau au début sur le visage, vous mettez votre crème comme ça et vous massez, et là ça devient un petit peu comme de l'eau un peu, vous voyez. Et après ça, je démaquille avec une serviette humide et après ça je fais un double cleanse avec un nettoyant, vous voyez, ça devient comme de l'eau. Donc ça fait fondre le maquillage sans être gras comme un baume. Vous voyez, comme le baume de Clinique, admettons, que je mettais avant. Je trouve que celui-là c'est le meilleur rapport de, pas qualité-prix, mais genre démaquillant, baume, mais pas trop quand même. Parce que ma peau ne supporte pas ces baumes là, c'est trop riche et ça me fait des boutons. Donc j'ai besoin d'un baume nettoyant baume mais qui ne fasse pas de boutons. Et c'est le seul que j'ai trouvé qui faisait ça, c'était celui-ci. Et en plus ça coûte pas super cher. Lui c'est le grand format, il coûte 19 $ canadiens. Ça veut dire quoi, 2,70 €? Non mais... vous voyez ce que je veux dire. Je pense que j'en ai eu 5 dans ma vie et je ne pourrais pas m'en passer. C'est le meilleur. Après ça, je nettoie mon visage avec Reversal Cleanser multifonction, comment ça s'appelle, que j'ai acheté à plusieurs reprises et que là, j'ai pas retrouvé mais que je vais racheter une fois que celui de Marcel sera terminé. Je trouve que en tant que cleanser savonneux, c'est plus facile à trouver qu'un cleanser huile qui va convenir à ma peau. Un cleanser savonneux, c'est pas... pour moi, c'est comme c'est une seconde étape, c'est un peu moins grave s'il est trop ou pas assez. Étant donné qu'il y a déjà eu une étape avant. Mais je trouve que l'étape la plus importante, c'est enlever tout le make-up. C'est ça. Donc, il fonctionne très bien. Ensuite, j'ai acheté un backup. C'est le Hyaluronic Acid Setting Mist. Je mettrai tous les produits en barre d'infos si ça vous intéresse. Hein. Setting Mist de Colourpop. Comment vous dire? Déjà premièrement, publicité. Oh. Ça sent super bon, ça sent un peu le coco et la crème hydratante ou quelque chose. C'est merveilleux comme odeur. Et je m'en sers pour faire fondre le trop plein de produits que j'ai sur mon visage. Par exemple, si je mets trop de... Par exemple, mon concealer, celui de The Ordinary, est un petit peu trop... J'ai un poil de chachou dans le nez. Trop intense et j'ai envie de le rendre un peu plus fondu, un petit peu moins cakey. Cakey, encore est un mot qui m'énerve. Mais un petit peu moins épais sous ma paupière. Des fois je le sens un peu. Et du coup je passe un petit peu ici. Ça fait fondre aussi la poudre que j'ai mis sous mon œil. Surtout des fois je mets des highlighters qui ne se fondent pas complètement. Donc ça m'aide à fondre. Je passe mon éponge comme ça. Et après ça ici, parce que le fond de teint que j'utilise est un peu mat et j'aime pas trop l'effet que ça donne ici, donc j'en passe ici aussi, mais j'en applique partout et il est génial. Par contre en ce qui concerne la tenue, est-ce que ça fait tenir ton fond de teint très longtemps? Si vous êtes nouveau, je vais me répéter, mais je ne crois pas en spray fixateur qui font tenir le make-up plus longtemps. Je crois à l'application, le secret de l'application du make-up, c'est-à-dire tu appliques un peu, tu attends, tu appliques un peu, tu attends, tu poudres. Mais si tu veux, hein, moi je poudre pas tellement, donc j'ai pas de problème de tenue de mon maquillage au cours de la journée. Donc en même temps je ne porte pas de masque, mais quand j'en porte il y a du transfert dans mon masque, mais je me retrouve pas sans maquillage après avoir enlevé mon masque, c'est ça que je veux dire. Mais chacun trouve midi à sa porte, encore une fois, hein, je ne sais pas si chacun a sa méthode, une peau différente. Si vous avez la peau grasse, vous avez sûrement besoin d'un truc pour fixer le maquillage, je peux comprendre. J'ai la peau normale et ça me convient amplement. À la fin de la journée, j'ai toujours tout mon make-up et même si je reste à la maison, je filme des vidéos et du coup ça me permet de tester
est-ce que c'est resté? Est-ce que c'était beau? Est-ce que ça a cuissé? Voilà, et du coup ça, je trouve que c'est un super compromis parce que ça hydrate un petit peu sans être gras, mais ça fait fondre l'excédent, mais ça ne fait pas tenir le maquillage, mais je le trouve excellent. Ensuite, si vous êtes un OG de la chaîne, et si vous ne l'êtes pas, bienvenue, présentez-vous dans les commentaires. Vous savez que celui-ci, j'en ai eu combien? 12. Je ne l'ai jamais acheté, par contre. C'est toujours vous qui me les avez envoyés, qui m'avez fait découvrir ce mascara à 2,99 €. Un des meilleurs mascaras que j'ai testé dans ma vie, que vous pouvez trouver chez Action. Donc c'est le Miss Sporty Lash Studio Lash 3D Volumitique. Alors je ne vais pas l'ouvrir parce que il est neuf. Mais c'est le mascara qui apporte volume, longueur, courbure et tenue toute la journée. Je n'ai aucun problème avec ce mascara, il est génial. On peut voir la brosse ici. Ou le pinceau, l'applicateur. Le voyez-vous? Voilà, avec une brosse en plastique. Vraiment, il n'a rien à envier aux grandes marques. Je vous le recommande à 10 000 %. C'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé dans ma vie. Je suis très très fan. Ensuite, on est toujours dans les mascaras. Je l'ai acheté 4 fois. J'ai encore un backup. À chaque fois que j'en termine un, je scanne ma pharmacie. Est-ce qu'il y en a un autre de disponible? Et j'en rachète un pour pas me retrouver au dépourvu de mascara. C'est un primer de la marque Essence, donc encore une fois petit prix. Je mets toujours ça avant de mettre un mascara. Je ne mets pas toujours des faux cils, je mets des faux cils quand ça me tente. Aujourd'hui ça me tentait, je trouvais que sinon ça faisait vide avec les couleurs claires, mais sinon je mets pas toujours des faux cils. J'aime beaucoup le mascara, donc je mets toujours ça avant, peu importe le mascara. C'est un pinceau qui attrape mais tellement bien les cils. Ça laisse une petite base blanche, elle sèche un peu et elle devient un peu transparente, mais moi j'attends pas qu'elle sèche et qu'elle devienne transparente. J'applique direct mon mascara par dessus et ça fait des miracles. J'adore ce produit et j'en ai acheté genre 4 ou 5 dans ma vie. Donc avant je mettais celui de Lancôme, le volume, le Cils Booster XL de Lancôme, c'était mon premier. C'est là que j'ai découvert et j'ai beaucoup aimé, j'en ai acheté 2. Après ça, j'ai acheté le Voluminous de L'Oréal. J'ai dû en acheter 5 ou 6 dans ma vie parce que une de mes amies m'a dit tu sais, Lancôme et L'Oréal c'est la même marque, peut-être que c'est exactement la même formule mais pour moins cher. C'était exactement la même chose, si jamais vous demandiez. Et après ça, je me suis dit L'Oréal, je sais pas si j'ai trop envie de toujours acheter du L'Oréal. J'aimerais me tourner vers des marques, si j'ai une option vers une marque un peu plus intègre, un peu plus cruelty free, ça serait cool. Donc j'ai trouvé Essence et en plus de ça c'est moins cher. Donc le meilleur de tous les mondes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il faut que je vous parle de ce rouge à lèvres. Alors, j'avais vu à un moment donné qu'il existait encore. Mais là il n'existe plus. Mais bon. Si je le retrouve, je le mettrai en barre d'infos. C'est le rouge à lèvres qui s'appelle Check Please. Et je l'ai acheté 2 fois. Enfin, c'est le deuxième. Alors pas parce que je l'ai terminé le premier. Parce que le premier était cassé. Mais je l'ai tellement aimé que je me suis dit je peux pas vivre avec ce rouge à lèvres qui est mon favori de tous les temps qui cassé. Et si à un moment donné je l'applique et il tombe par terre, qu'est-ce que je fais? Je l'ai plus. Alors tout de suite après je l'ai racheté. C'est un rouge à lèvres de Colourpop qui s'appelle Check Please. C'est le orange Cheeto, Doritos, tout ce que vous voulez, par excellence. Couleur, je pense c'est un fini mat. Cette couleur est fantastique. Vous le verrez au cours du mois parce que c'est dans ma rotation make-up. Tout comme ce que j'ai mis sur mon visage aujourd'hui, sauf mon bronzer qui est nouveau, celui-ci. Je mettrai toujours en barre d'infos aussi. Donc ça, fantastique produit. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors pour vous dire que oui, j'ai des Holy Grail que j'ai déjà acheté parce que je les ai terminés et que je les ai aimés, mais il y a aussi des Holy Grail que je ne voulais pas laisser partir. Et c'est très rare que j'achète des backups de rouge à lèvres ou de fard à paupières ou de highlighter ou tout ça parce que j'en ai trop et je sais que ça se finit pas comme un fond de teint, pas comme un mascara, tout ça. Mais là pour le coup, celui-ci, je voulais vraiment pas vivre sans, donc j'en ai racheté un autre. Et quelle ne fut pas ma surprise quand mon Holy Grail de poudre est revenu. Alors j'étais tellement triste, je vous montre parce que j'ai toujours pas ouvert. J'attends de finir ma poudre du moment, mais après ça je réattaque celle-ci, c'est celle de Jacqueline. La Luminous Powder, je l'ai mis toute l'année dernière, il m'a duré
je pense à peu près entre 8 mois et 1 an, ça m'a duré le truc au complet. C'est la poudre de finition que j'aime. Alors c'est pas du tout une poudre de finition qui va setter votre maquillage, c'est une poudre de highlight pour tout le visage, un petit peu comme le même principe que Hourglass. Aujourd'hui j'ai mis Hourglass pour tout mon visage, j'aime bien finir mon make-up, enfin faire une transition make-up. Alors je mets ma poudre de highlight sur tout mon visage avant de commencer à mettre mon bronzer, mon blush et mon highlighter. Voilà. Je mets pas à la fin, ça sert à rien. Donc ça c'est ma poudre préférée, c'est... Elle est fermée encore. C'est tout ce qui est glow. La couleur parfaite pour moi c'est Carats et elle était... C'était une édition limitée, ok? C'était une édition limitée il y a une année, c'était pas l'année dernière, l'année d'avant, chez Jaclyn Cosmetics. Je me suis dit, je vais lâcher, je vais l'essayer. Je suis tombée amoureuse et là je voyais le truc terminé. Je me suis dit, mais quel jour elle va revenir? Elle dit non, ça reviendra pas. Et comme de par hasard, l'édition limitée n'existe pas, c'est revenu, of course. C'est revenu, j'ai acheté illico presto. Voilà, aucun regret, c'est la meilleure poudre que j'ai jamais essayée de toute ma vie. C'est tout. Point barre. Aussi, il y avait 2 autres items dont je voulais vous parler. Maybelline Fit Me, le fond de teint que j'ai pas avec moi, mais vous savez que c'est mon fond de teint favori que j'ai racheté plusieurs fois. Non seulement parce qu'il y a un rang de couleurs incroyable, en plus de ça il y a 3 finis différents et c'est pas cher. Donc moi Maybelline Fit Me, je pense que ça répond à tout. En plus maintenant ils ont sorti les skin tint, où ils vont sortir, ou c'est dans les plans, mais de la même gamme. Je ne peux que vous recommander ce produit. Alors certes, n'est pas cruelty free et dans la maison L'Oréal, mais j'ai pas trouvé meilleur à ce prix là. That's it. Je l'ai acheté je pense 4 ou 5 fois. Ensuite, mon crayon à sourcils. Ah bah oui, c'était sûr ça allait venir. Le crayon à sourcils Bang & Brunette du Colourpop. Ils avaient fait un restock il y a quelques semaines. Je me suis dit tiens, puisqu'il y a eu des super chocs et tout, je vais remplir mon panier, je vais mettre 5 crayons à sourcils. Au moment de check out, il n'y a plus de crayon à sourcils. C'est pas grave, celui-ci je l'ai utilisé 2 fois déjà et je l'aime énormément. C'est celui de Maybelline qui s'appelle le Brow Ultra Slim et fantastique, fantastique. Il est moins gras que le Bang & Brunette, mais plus gras que celui de ELF qui est un petit peu cireux. C'est un entre deux, le meilleur des deux mondes je trouve. Donc si je trouve pas l'un, je prendrai celui-ci qui est un excellent rapport qualité-prix aussi. Et je ne peux que vous le recommander parce que je n'aime pas faire mes sourcils trop longtemps. Donc un crayon à sourcils avec un spoolie, avec le gel à sourcils, c'est mon deuxième. Les deux c'était Maybelline qui me les avait envoyés, mais c'est clair que quand ça va être terminé j'en rachèterai. C'est mon favori ever, c'est le Brow Fast Sculpt Mascara Gel. Tellement ça tient bien que tes sourcils ils sont durs quand tu n'oublies pas de faire tes sourcils. Donc en plus de ça, quelque chose que beaucoup de gel mascara pour les sourcils n'ont pas, c'est que la brosse est différente. Vous voyez, elle est d'un côté plate, un côté arrondi. Je la trouve fantastique. Donc ça c'est un must pour moi. Lui il est teinté, je sais pas s'il y en a un clair, mais le mien il est couleur brun noir. Brun noir, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, voilà, ce sont mes 10 favoris. Bah 10 plus 2, 12. Des Holy Grail que j'aime énormément. Si ça vous tente qu'on refasse ce genre de vidéo, je suis sûre que j'en ai oublié plein et que je pourrais vous parler de 10 Holy Grail encore une fois. Donc dites-le moi dans les commentaires et on pourra refaire ça. J'espère que vous avez fait des découvertes. Et dites-moi vous quels sont vos 10 Holy Grail. Tiens, ça serait cool à savoir ça. Comme ça je pourrais peut-être un jour faire une vidéo à essayer ce que vous avez comme truc préféré. C'est le fun aussi. Je vous laisse. Demain on se retrouve pour un Get Ready With Me. Tu vas être là? Tu vas être Get Ready With Me avec moi? Allez, you!